Alors ça c'est de l'avant-première où je ne m'y connais pas. Découvrez la nouvelle collection Marvel Pocket de Panini dans cette vidéo. Découvrez les 5 premiers titres qui sortent le 3 avril. Merci à Panini de m'avoir fourni ces albums en avant-première et en exclusivité. Je suis le premier à les toucher, à les avoir et vous êtes les premiers à les découvrir et je tenais à faire cette vidéo pour que ensemble on regarde ces bouquins. Ils sont au nombre de 5. Il y a Ultimate Spider-Man numéro 1, Ultimate Spider-Man numéro 2. Il y a les Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch volume 1. Il y a le crossover AVX Avengers vs X-Men tome 1 qui est beaucoup moins cher que les autres et le premier tome de The Boys. Voici la première salve et il y en aura d'autres. Nous allons dérouler ensemble dans cette vidéo le planning. Le Marvel Pocket, c'est la réponse au marché, c'est la réponse à Urban Comics qui, il y a 2 ans, sortait sa collection Urban Nomad. J'en ai un en ma possession, le fabuleux Killing Joke de Alan Moore et nous allons comparer ensemble dans un premier temps ces bouquins avec le tome 1 par exemple. Voilà. C'est un format Pocket mais c'est quand même un format assez grand, il faut le dire. On n'est pas sur du format Pocket. Si on superpose le Killing Joke avec le Ultimate Spider-Man, vous voyez que le Ultimate Spider-Man dépasse sur les côtés et en hauteur. Et donc c'est un format beaucoup plus grand qui propose un confort de lecture. J'ai parcouru l'album et vous le savez, il est bavard, Brian Michael Bendis, et on peut lire les dialogues. C'est écrit petit, certes, il faut que moi je me penche parce que j'ai bientôt 50 ans et forcément c'est plus petit que sur un comics normal, notamment sur un omnibus, mais ça reste lisible. C'est exactement le même format que les Marvel Next Gen, cette collection lancée il y a quelques années, qui notamment a republié les histoires de Miles Morales. On est exactement sur la même taille, et même si les albums sont beaucoup plus gros pour les albums de la collection Pocket. Ce premier album de Spider-Man fait je ne sais plus combien de pages, c'est pas marqué, mais en tout cas la série est prévue en 11 volumes et c'est quelque chose qu'on peut voir ici à l'arrière. Il nous annonce tout de suite combien il y aura de volumes. Sur The Boys, on nous annonce qu'il y aura 7 volumes. Donc quand on s'engage, on sait où est-ce que ça va finir. Ça coûte 9,99 €, ça coûte 10 balles. Et pour 10 balles, vous avez les 13 premiers épisodes de Ultimate Spider-Man, c'est-à-dire l'équivalent du Deluxe de l'époque qui reprenait donc les 2 premiers arcs et donc les 2 premières histoires. L'histoire vous la connaissez mais ça on y reviendra. Ce sont les origines de Spider-Man racontées par Brian Michael Bendis et Mark Bagley au début des années 2000. Je l'ai déjà dit, pour moi, Ultimate Spider-Man reste la meilleure façon de débuter Spider-Man. Encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, c'est la meilleure série. Mais jusqu'à présent, elle n'existait que en omnibus et voilà qu'elle sort dans ce format, ce format nomade, ce format pocket, ce format de poche qui devrait trouver un public plus grand. L'omnibus a été un énorme succès, Panini a communiqué sur plus de 8500 exemplaires, mais ça fait quand même des milliers de lecteurs laissés sur le bord de la route parce que les gens soit n'aiment pas les omnibus, soit n'ont pas 70, 80, 90 € à mettre dans un omnibus et donc cette formule à 10 balles va vous permettre de rectifier le tir. Donc si vous prenez les 11 albums, ça vous coûtera 110 €. 110 € étalés évidemment sur de longs mois. Donc vous pourrez redécouvrir cette série. Qu'est-ce que je peux dire sur le format et sur le bouquin avant de parler de l'ensemble des bouquins et de leur contenu. Le papier c'est à peu près le même que sur les nomades. C'est un papier mat. On n'est pas du tout sur un papier brillant comme sur les Next Gen. Faut dire que ça ne coûte que 10 €, donc c'est un super prix. On ne peut pas pour 10 € avoir toutes les options quand on achète une voiture au catalogue sans les options, on n'a pas les options tout simplement. Donc une des particularités, c'est que donc du coup comme c'est du papier mat, certaines couleurs sont un petit peu
estompé, voilà, mais ça reste un super deal parce que on est sur 9,90 et ça reste vraiment très bien. Donc on va dérouler les albums. Vous avez dans ce premier volume les 13 premiers numéros et vous avez dans le deuxième tome eh bien ça vous emmène jusqu'à l'épisode numéro 27. Voilà, vous prenez les 2 tomes et vous avez les 27 premiers. Le 3 avril, les 2 sortent, c'est-à-dire que vous aurez les 2 d'un coup. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons à la fin du numéro 2, et à la fin du numéro 2, on a une page qui nous annonce les prochaines sorties. Ultimate Spider-Man 3 sort en juin. Donc en juin, vous aurez déjà le 3e numéro. Le 4e en septembre, le 5e en novembre. Donc cette année, a priori, vous aurez 5 albums sur 11, donc 50 balles, et vous aurez une grande partie des épisodes. Ensuite sont annoncés les albums Ultimates, donc celui-là sort le 3 avril, Ultimates 2, parce que Ultimates, vous savez, c'est une saga en 13 numéros, et là-dedans, vous avez les 13 numéros de Ultimates. Donc vous avez la première saison de Ultimates par Brian Hitch et Mark Millar. Le 2, Ultimates 2 sort en juin, donc les 13 épisodes suivants, donc une fois que vous avez 13 plus 13 épisodes, vous avez l'intégralité de l'omnibus. Et oui, vous avez donc là vous avez l'omnibus avec les 26 numéros, là vous avez le premier pocket avec les 13 premiers, vous aurez en juin le 2e et donc vous aurez le même, les mêmes épisodes. Et est annoncé un Ultimates 3, Ultimates 3 en septembre, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, donc il y a marqué 3 sur 3. Donc pour le moment, ils disent qu'il n'y en aura que 3. Ultimates 3 devrait comprendre, j'imagine, la série Ultimates 3 de Jeff Loeb et Joey Madureira, mais également Ultimatum de Jeff Loeb et David Finch. Donc vous aurez, concernant les Ultimates, l'ensemble des épisodes de la saga. Et sont également annoncés Avengers vs X-Men, donc le premier, il est là, il sort le 3 avril, et le 2 arrive en juin. Alors pourquoi avoir découpé cette série en 2 parties? Souvenez-vous, en version française, Avengers vs X-Men est sorti sous la forme de 2 Deluxe. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 séries. Il y a la série Avengers vs X-Men, la série principale, et il y a tous les one-shots qui s'appelaient Avengers vs X-Men, versus. Eh bien, vous avez dans ce volume non seulement les épisodes de la série principale, les premiers épisodes, notamment les 3 premiers épisodes, mais en plus vous avez les versus. Donc ils ont retravaillé la pagination pour nous proposer non seulement la saga principale, mais tous les affrontements on the side. Et donc il y a une ribambelle d'auteurs, en plus des auteurs qui ont travaillé sur la série principale. Au dessin, par exemple, il y a Ed McGuinness, Frank Shaw, John Romita Jr., Stuart Timonen, Olivier Coipel, Adam Kubert, Steve McNiven, Salvador Larroca, Terry Dodson. Autant vous dire que c'est la crème de la crème. Donc là, il y aura 2 épisodes. Pourquoi avoir sorti Avengers vs X-Men? Eh bien, tout simplement parce que ce sont 2 équipes majeures, Avengers vs X-Men, et que ça peut séduire de nombreux fans. Le dernier tome à sortir, c'est The Boys. The Boys qui autrefois était sorti, vous le savez, en omnibus. C'est disponible en 2 omnibus, mais c'est aussi disponible en Marvel Select. Hein. Il y a quand même une édition intermédiaire qui existe. Mais là, vous avez une édition à petit prix. Cette édition à petit prix, eh bien, elle coûte 10 balles aussi. Elle propose, eh bien, la série en 7 tomes. C'est écrit derrière. À chaque fois, c'est précisé. Vous retrouvez la série culte qui a évidemment inspiré la série télé sur Prime qui cartonne. Et vous retrouvez donc le dessin de Derek Robertson, son dessin un peu poisseux, si vous voulez, et les scénarios fous et déjantés de Garcenis. Si vous aimez la série, et il y a des nouvelles saisons qui vont arriver très prochainement sur Prime, vous avez souvent le choix de l'omnibus. Il y a 2 volumes, mais encore une fois, tout le monde ne lit pas d'omnibus. Et bien maintenant, vous avez le choix de prendre celui-là. Donc, je vous choisissez simplement votre content, et vous voyez la différence de taille. Là, vous avez quand même 38 épisodes. Là, vous en avez... combien il y a d'épisodes d'ailleurs? Allons voir ensemble combien il y a d'épisodes. Il doit y en avoir, je pense, 14 épisodes. 14 épisodes de The Boys là-dedans. Et donc, vous allez pouvoir enfin découvrir tout ça. Et sortent quand les prochains The Boys? Eh ben, je vais vous le dire. Le tome 2 sort en juin et le tome 3 sort en
septembre, et ouais, vous allez avoir la suite de The Boys sur les 7 volumes, vous en aurez 3 cette année. Et donc ça fait extrêmement plaisir et vous allez donc pouvoir découvrir tout ça. Alors, parlons des bouquins. Les bouquins, ils sont très bien produits. Je trouve que cette couverture de Spider-Man, par exemple, elle est super. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. La couverture des Ultimates, elle dépote. Et je trouve que quand on met les bouquins côte à côte, eh bien, ça fait une très jolie collection et ça fait vraiment des bouquins de qualité. Voilà, vraiment, il se passe quelque chose. Au niveau des prix, Panini a annoncé des prix entre, je crois, 6 € et 10 €. Donc The Boys, il coûte 10 balles. Ultimate 1, il coûte 10 balles. Spider-Man, c'est 10 balles le volume. Alors, en gros, quand il y a 12 épisodes, c'est 10 balles le volume. Et celui-là qui est un peu plus petit, on va les mettre à côté. Regardez, hop, un peu plus petit. Et bien, celui-là, il coûte seulement 8 €. Donc, vous pouvez, sans vous ruiner, tester tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces séries? Eh bien que ce sont des incontournables, que c'est évidemment la réponse à Urban Nomad, même si Urban n'a pas inventé le format de poche, hein, il y a des comics en format de poche, il en a toujours existé. Killing Joke est sorti en livre de poche il y a de très nombreuses années. Je me souviens des maxi-livres qui sortaient avec notamment du Daredevil par Joe Quesada ou des Avengers par Kurt Busiek et Georges Pérez. Voilà, il y avait plein d'albums qu'on achetait, qu'on trouvait souvent dans les stations essence ou dans les maxi-livres, dans les boutiques maxi-livres il y en avait dans Paris. Je me souviens d'une boutique dans le 15e notamment. Donc le format Pocket, il a toujours existé. En BD, il a toujours existé, tout le monde le fait, hein. Casterman le fait, tout le monde fait du Pocket maintenant parce que ça permet évidemment de faire découvrir des œuvres et peut-être convertir des gens à la bande dessinée. En tout cas, vu l'état du marché, il faut trouver des solutions. Il fallait rendre ces séries disponibles, les Ultimates ou Ultimate Spider-Man, il fallait les rendre disponibles dans un format qui permettait évidemment de tout rééditer, parce qu'il y a quand même 11 volumes et il y a beaucoup d'épisodes, et tout cela à petit prix. Donc ça va certainement créer des vocations, c'est des bouquins qui vont être offerts, ce sera des secrets de Santa à Noël, ce sera des petits cadeaux qu'on peut faire, on peut acheter ça à un adolescent, à un jeune, à son fils, à son neveu, à qui vous voulez. C'est des petits cadeaux qui n'engagent pas grand chose. Je pense qu'il y aura une large distribution, en tout cas je le souhaite, et en tout cas je souhaite évidemment un franc et large succès à cette collection parce que elle est quand même assez bien produite et je trouve que les enseignements des autres éditeurs nous permettent vraiment de découvrir cela. Je vous l'ai dit, Ultimate Spider-Man, c'est la meilleure série pour débuter Spider-Man. Les Ultimate, c'est la meilleure série pour débuter les Avengers si vous avez vu et aimé les films. Ultimate X-Men, c'est la meilleure série pour débuter les X-Men aujourd'hui parce que c'est tellement compliqué. Si vous prenez Krakoa aujourd'hui, je pense que vous n'allez rien comprendre. Et si vous prenez des choses un peu datées, ça peut peut-être vous tomber des mains. Et je trouve que pour séduire des nouveaux lecteurs, la série Ultimate X-Men de l'époque, des années 2000 par Mark Millar et Adam Kubert, elle était quand même vachement bien, mais elle n'existe aujourd'hui qu'en omnibus. Donc, toujours pas d'annonce, évidemment, il n'y a pas d'annonce de Ultimate X-Men pour le moment dans ce format-là, mais on peut imaginer, si le succès est au rendez-vous, eh bien que cette collection accueillera Ultimate X-Men, demain Ultimate Fantastic Four, et peut-être des classiques et des crossovers, puisque vous avez vu, AVX est édité dans ce format-là, et peut-être que demain on aura un peu de Daredevil, peut-être que demain on aura, je ne sais pas, d'autres titres avec d'autres héros, du Punisher, que sais-je, peut-être que ça suivra l'actualité. Vous le savez certainement, il y a d'autres titres qui vont arriver dans une collection qui devrait avoir le même format si j'ai bien compris, c'est la collection Deadpool versus au mois de juillet, 10 titres à petit prix qui seront encore moins chers, je crois qu'ils sont à 5 €, et donc vous allez avoir du Deadpool à ce prix là également. Alors ce sera, je pense, une autre maquette parce que sinon les gens ne vont rien comprendre. En tout cas, cette collection elle était demandée. Cette collection, c'est quelque chose qui était véritablement plébiscité par les fans. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes nombreux à l'attendre et nombreux à piailler d'impatience devant cette vidéo pour pouvoir les avoir entre les mains dès la semaine prochaine. Plus que quelques jours à attendre, une petite dizaine de dodos, même pas, une grosse semaine, et vous pourrez découvrir tous ces Marvel Pocket. Merci à Panini de me les avoir envoyés et de m'avoir fait confiance pour être le premier à vous les montrer, à vous les annoncer et être un des premiers en France à pouvoir les toucher, les avoir dans les mains. Je me sens un peu privilégié et j'espère que cette vidéo aura un large écho.
et que vous serez nombreux à la regarder parce que ben, il y a quand même des choses hyper chouettes. Voilà, donc tous ces titres sont à découvrir chez vos libraires préférés à partir du 3 avril. Rendez-vous évidemment très bientôt pour eh bien, les regarder et puis on en reparlera très prochainement parce que je pense que c'est des choses dont on va beaucoup parler. Je pense que je vais eh bien, les mettre en avant parce que si ça peut démocratiser le comics, eh ben, c'est un peu le souhait de tout le monde depuis toutes ces années. Moi j'ai été libraire et je peux vous parler que ça a été très difficile d'essayer de convaincre et séduire. J'ai fait des milliers de vidéos avec des millions de vues et que c'est très compliqué de convertir des gens aux comics. Peut-être que cette collection eh bien, vous inspirera et vous donnera envie de tomber dans Spider-Man, notamment les Ultimates, The Boys, que des séries populaires et que des hits, hit music only, hit comics only, voilà, on va appeler ça comme ça. C'est à découvrir dès le 3 avril, soyez au rendez-vous, on compte sur vous, dites-nous si vous êtes impatient et quel titre vous allez prendre. Salut, j'attends vos commentaires.